Lyonesse. Tome 1. Le jardin de Souldrun. De Jack Vance, traduit de l'anglais par Arlette Rosenblum. Lu par Marvin Schlick. Les chiens se coulèrent dans les buissons et Drun passa comme une ombre, la peau toute picotante. Il courut à fond de train sur le sentier aussi longtemps qu'il en fut capable, puis s'arrêta, tapota la bourse et poursuivit son chemin. 1500 mètres plus loin, le sentier aboutit à une route pavée de briques brunes. Bizarre de rencontrer une si belle route dans les profondeurs de la forêt, songea Drun. Une direction valant l'autre, Drun tourna à gauche. Drun suivit la route pendant 1 heure, tandis que les rayons du soleil devenaient de plus en plus obliques à travers le feuillage. Il s'arrêta court. Une vibration dans l'air. Poum, poum, poum. Drun quitta la chaussée d'un bond et se cacha derrière un arbre. Sur la route survint un ogre, qui oscillait d'un côté à l'autre sur de lourdes jambes arquées. Il avait 4,50 m de haut. Ses bras et son torse, comme ses jambes, étaient tout noueux de bourrelets de muscles. Son ventre saillait en avant sous forme de bedaine. Un grand chapeau mou ombrageait un visage gris d'une laideur non pareille. Sur son dos, il portait un panier d'osier contenant une paire d'enfants. L'ogre s'éloigna sur la chaussée et le martèlement sourd de ses pas s'étouffa dans le lointain. Drun revint à la route en proie à une douzaine d'émotions, la plus forte étant un étrange sentiment qui lui causa une sensation de faiblesse dans les boyaux et un relâchement de la mâchoire. De la peur ? Certainement pas. Son talisman le protégeait contre une émotion aussi peu virile. Alors quoi ? La rage, évidemment. Carbogast, l'ogre, persécute ainsi les enfants des hommes. Drun se mit en marche à la suite de l'ogre. Il n'y avait pas loin à aller. La route montait sur une petite colline, puis plongeait dans une prairie. Au centre se dressait le château d'Arbogast, un grand édifice sinistre en pierre grise, avec un toit couvert de plaques de cuivre vert. Devant le château, le terrain avait été labouré et planté de choux, de poireaux, de navets et d'oignons, avec des groseilliers poussant sur le côté. Une douzaine d'enfants, âgés de 6 à 12 ans, s'affairaient dans le jardin sous l'œil vigilant d'un jeune régisseur, un garçon d'environ 14 ans. Il avait une chevelure noire et un corps trapu, avec un visage bizarre, épais et carré en haut, puis obliquant vers une bouche rusée et un petit menton pointu. Il portait un fouet primitif composé d'une branche de saule avec une corde attachée au bout. De temps à autre, il faisait claquer le fouet pour inciter ses subordonnés à plus de zèle. En arpentant le potager, il proférait des ordres et des menaces. « Allons, Harville, salis-toi les mains, n'aie pas peur. Toutes les mauvaises herbes doivent être arrachées aujourd'hui. Bertrude, as-tu des problèmes ? Est-ce que les mauvaises herbes fuient devant toi ? Vite, maintenant, la tâche doit être accomplie. Pas si brutalement avec ce chou, Pod. Cultive le sol, ne détruis pas la plante. » Il feignit d'apercevoir seulement maintenant Arbogast et salua. « Bonjour, votre honneur. Tout va bien ici. Rien à craindre pour ça quand Nérulf s'en occupe. » Arbogast retourna son panier pour faire tomber une paire de fillettes sur l'herbe. L'une était blonde, l'autre brune. Et toutes deux avaient environ 12 ans. Arbogast fixa un anneau de fer autour du cou de chacune. Il déclara d'une voix grondante comme le tonnerre. « Allez, fuyez où vous voulez et apprenez ce que les autres ont appris. »« Très juste, messire, très juste !» cria Nérulf depuis le potager. « Personne n'ose vous quitter, messire, et s'ils osaient, fiez-vous à moi pour les rattraper. » Arbogast ne lui prêta pas attention. « Au travail !» rugit-il à l'adresse des fillettes. « J'aime les beaux choux, soignez-les !» Il traversa la prairie d'un pas lourd en direction de son château. Le grand portail s'ouvrit. Il entra, et le portail demeura ouvert derrière lui. Le soleil baissa. Les enfants s'activèrent plus lentement. Même les menaces et les claquements de fouet de Nérulf perdirent de leur énergie. Bientôt, les enfants cessèrent tout travail et se rassemblèrent en groupe, jetant des regards furtifs vers le château. Nérulf leva haut son fouet. « En formation, maintenant, en bon et bel ordre. En avant, marche !» Les enfants formèrent une double file irrégulière et entrèrent dans le château. Le portail se ferma derrière eux avec un clang fatidique qui résonna dans la prairie.